a mind to a limit where it needs to be. I work like I got vision I don't need to see. I'm thinking mind over matter. Comme vous le savez, aujourd'hui est vendredi. Et qui dit vendredi parle de l'analyse du marché de l'or. Et sans plus tarder, nous allons dans un premier temps chercher à rappeler tout ce qui s'est passé sur le marché de l'or cette semaine. Et à la fin, nous allons chercher, n'est-ce pas, à émettre des hypothèses pour, n'est-ce pas, le marché, n'est-ce pas, de l'or. Nous allons émettre des hypothèses sur le marché de l'or et, n'est-ce pas, analyser un peu les directions que peut prendre, n'est-ce pas, le prix de l'or. Alors, comme vous le savez tous, sur mon graphique, il y a beaucoup de droites. Ce sont, n'est-ce pas, des droites que j'utilise pour faire, n'est-ce pas, pour donner mes explications, pour, n'est-ce pas, donner plus de détails sur la zone dans laquelle nous sommes, le niveau du prix et autres. Alors, je pense bien que à travers ma voix également, vous pouvez ressentir que je suis encore souffrant. Voilà pourquoi c'est un peu difficile pour moi dans ces temps-ci de faire une vidéo dans laquelle, n'est-ce pas, je montre mon visage, mais ne vous inquiétez pas. À peine tout est au clair au niveau de la santé et autres, je vais chercher, n'est-ce pas, à faire une vidéo dans laquelle vous allez me voir. Et c'est également aussi le fait que je dois changer, n'est-ce pas, ma télécaméra. Voilà, parce que je dois changer pour, n'est-ce pas, avoir plus de bonne qualité au niveau de mes vidéos. Bon, bref. Donc, revenons à nos moutons. Et nous allons faire le rappel, n'est-ce pas, de la semaine dernière. Alors, la semaine dernière, comme vous le constatez, a commencé, n'est-ce pas, le lundi 26 jusqu'au dimanche et jusqu'au vendredi 1er mars. Du lundi, n'est-ce pas, 26 février au vendredi 1er mars. Alors, ce que vous devez savoir très rapidement, c'est que à travers mes analyses, je vous apprends beaucoup de choses. Pour ceux qui, n'est-ce pas, écoutent, ils auront, n'est-ce pas, ils vont comprendre aisément que la manière dont j'explique, n'est-ce pas, le marché est très clair. Ok? Alors, dans ma stratégie, j'ai toujours dit, je vous ai expliqué dans plusieurs de mes vidéos que le marché de l'or s'ouvre le lundi et ça se ferme le vendredi. Tout comme d'autres marchés de Forex. Ok. Et ce que vous devez savoir, c'est que au fur et à mesure que vous apprenez à trader, vous allez découvrir, n'est-ce pas, des techniques propres à vous-même. Vous allez découvrir des techniques propres à vous-même et vous allez également comprendre, n'est-ce pas, le graphique déjà en regardant, sans même faire des analyses, sans même faire utiliser des indicateurs, sans même tracer quoi que ce soit. Vous allez, n'est-ce pas, automatiquement vous rendre compte d'où est-ce que le marché vient et où est-ce que ça s'en va. Donc vous pouvez même prédire, n'est-ce pas, la direction du marché. Alors, je vous ai dit dans
dans quelques vidéos, n'est-ce pas, que puisque le marché s'ouvre du lundi au vendredi, donc nous avons 5 jours. En divisant les 5 jours, nous aurons 2 jours et demi, donc 2 jours et demi, 2 jours et demi. Donc du coup, ça fait du lundi, mardi, qui sont 2 jours, et la moitié de la journée du mercredi, qui est mercredi jusqu'à midi. Ok? Et les 2 autres jours qui restent sont vendredi, jeudi, plus la moitié de la journée, n'est-ce pas, du mercredi. Alors, si vous vous souvenez, c'est la même explication que j'avais donnée ici. Au fur et à mesure que vous allez continuer dans le trading, vous allez faire des remarques vous-même et que vous allez comprendre très rapidement comment les choses sont. Ok? Alors, je vous ai dit, le marché s'est ouvert ici. Donc, nous allons chercher le mercredi à partir de midi. Ok? Donc, disons à ce niveau-là. Excusez-moi. À ce niveau-là. Ok. Donc, si on divise les 5 jours, nous aurons ça. Ok. Et nous aurons ça. Je vais mettre cette couleur là. Ok. Comme ça, vous allez faire la différence. Ok. Donc, lorsque vous voyez, ici c'est le mercredi à partir de midi. Regardez ce qui s'est passé. Déjà, aux environs de 11 h, il y a une grosse bougie qui a cassé, n'est-ce pas, notre droite verte que nous avons tracée dans le passé. Ok. Et lorsque la grosse bougie casse la droite, il y a ce que nous appelons, n'est-ce pas, le backtest. C'est une manière de retester, n'est-ce pas, la grosse droite qui n'est-ce pas, le prix a cassé, et chercher dans un premier temps à attendre une confirmation et puis entrer sur le marché. Et vous vous souvenez également que je vous avais parlé de notre rectangle, voilà, que nous avons tiré depuis, il y a de cela combien de semaines maintenant, depuis le début vers ce niveau-là. Nous avons toujours suivi cette rectangle-là parce qu'on a compris très rapidement que c'est une zone qui, n'est-ce pas, crée la difficulté, n'est-ce pas, au prix de l'or. Donc, finalement, la bougie a pu casser ce niveau-là. Donc, du coup, ce qui fait que après, n'est-ce pas, ce backtest sur cette zone-là, nous avons aussi un achat, n'est-ce pas, avec une grosse bougie que vous voyez confirmer là, jusqu'à notre deuxième niveau. Ok. Donc, du coup, lorsque le prix casse, n'est-ce pas, dans un premier temps, notre droite blanche, à partir de cette bougie verte qui est là, il fait, n'est-ce pas, nous pouvons faire le backtest sur cette même droite blanche, ok, avec ces bougies rouges et autres, et après, ça donne la confirmation qu'il y aura achat avec cette bougie, grosse bougie, qui, n'est-ce pas, casse notre rectangle avec un backtest, et puis avant de continuer vers la hausse. Alors vous avez vu les flèches qui montraient effectivement que le prix avait la possibilité de casser, n'est-ce pas, de là à là. Donc l'objectif est atteint parce que on a dit, même si le prix venait en bas ici, vous voyez deuxième flèche ici, il a dit même si le prix venait en bas ici, ça pouvait, n'est-ce pas, repartir vers la hausse, c'est-à-dire l'achat. Ici, vous avez remarqué quoi? Il a dit que si le prix touchait ce niveau, si vous remarquez bien, la première flèche, attendez, excusez-moi, il y a une flèche ici. Je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas. Ok, vous voyez cette petite flèche là que je viens d'enlever là. J'ai dit le prix allait arriver à ce niveau là
Et dans un deuxième temps, s'il y a confirmation, le prix allait arriver en bas. Ok. Donc, lorsque le prix est arrivé à ce niveau, le dernier niveau qui s'est touché, c'était là. Donc, le prix devait, n'est-ce pas, casser ce niveau-là. Ok. Et avoir une confirmation avant d'arriver à ce niveau. Mais puisqu'on a vu que non, c'était très bas, donc il ne fallait pas s'aventurer. C'est vrai qu'avec les scalpers, c'est plus facile parce que ce sont des petits pips. Ils cherchent avec des grosses mises et c'est très rapide. Donc, à partir de ce testant, qu'il y a eu backtest ici sur notre droite verte que nous avons tracé dans le passé, on pouvait songer à l'achat. Et l'achat, comme je l'ai dit, il fallait, n'est-ce pas, sortir à ce niveau-là. Ok. L'objectif de la semaine est atteint parce que tout simplement c'est où on voulait, n'est-ce pas, sortir. Maintenant, quant à notre bonus de la semaine, si vous avez eu par exemple plusieurs positions, donc c'était aussi plus intéressant de continuer, n'est-ce pas, avec quelques positions en supprimant d'autres, mais le reste vous pouvez, n'est-ce pas, continuer avec jusqu'à ce niveau. Ok. Maintenant, je pense bien que pour l'analyse de la semaine dernière, le rappel du moins, vous m'avez compris. Et maintenant, nous allons passer, n'est-ce pas, à l'analyse de la semaine prochaine. Alors, comme vous le savez tous, lorsque le prix va très loin, la plupart des temps, le prix a tendance à faire, n'est-ce pas, ce qu'on appelle le backtest. Ok. Donc, du coup, vous voyez déjà que la bougie et la semaine ici s'est clôturée avec une petite bougie rouge. Ok. Dans un premier temps, nous allons délimiter, n'est-ce pas, notre niveau de travail. Ok. Donc, nous allons attendre jusqu'au vendredi, jusqu'à ce niveau, en fait. Donc, vous voyez, jusqu'ici, tout ce niveau-là est vide. Tout ce niveau-là, c'est vide. Donc, dans un premier temps, le prix, selon moi, le prix dans un premier temps va chercher, n'est-ce pas, à faire un backtest. Soit, pour arriver jusqu'à ce niveau, c'est tout ce que ça va faire la semaine prochaine, ou arriver à un niveau précis. Je ne sais pas si dans le passé, voilà, on avait eu un niveau comme ça. Je pense bien. Donc, le prix va faire un truc de ce genre-là. Ça va arriver, voilà, vers le bas, faire un backtest peut-être, avant de remonter aussi. Donc, ce sont les mouvements de la semaine prochaine. Maintenant, si par hasard le prix casse, si par hasard le prix casse ce niveau-là, effectivement, le faut va chercher à faire quoi? Un backtest dans le niveau avant de chercher quoi? La hausse. Ok, avant de chercher la hausse. Donc, vous voyez très, très clairement que pour ce fait, nous n'avons pas duré au fait à trouver, n'est-ce pas, le mouvement de la semaine prochaine, parce que il faut comprendre que cette semaine passée là, le prix a fait un gros boulot, le prix a forcé, n'est-ce pas, et il a cassé un mur vraiment qui pose problème, n'est-ce pas, pendant des semaines. Donc aujourd'hui, c'est clair que avec cette opportunité que nous avons eue, avec cette cassure là, n'est-ce pas, il y aura facilement, n'est-ce pas, de gains la semaine prochaine, si et seulement si vous suivez, n'est-ce pas, le conseil. J'ai toujours dit, lorsque vous tradez, il faut toujours se rendre compte que on peut perdre, on peut aussi gagner. Ok, on peut perdre, on peut aussi gagner. Mais lorsque vous suivez, n'est-ce pas, vos règles,
c'est difficile de perdre facilement. Ok, c'est très difficile de perdre facilement en trading si vous avez des règles. Donc, comme je vais le réitérer ici, je le dis toujours, il ne faut jamais entrer sur le marché sans une confirmation, n'est-ce pas? Et il ne faut pas attendre seulement qu'il y ait seulement une confirmation. Ok? Voilà, il y a des facteurs, il y a plusieurs facteurs qui font que un trader puisse, n'est-ce pas, prendre la décision d'entrer sur le marché et placer sa position. Voyez-vous? Donc il faut, n'est-ce pas, se créer, n'est-ce pas, des règles à suivre. Il ne faut jamais, n'est-ce pas, s'en passer. Alors, comme vous le savez très bien, les vidéos de la semaine, je n'aime pas trop durer sur ces vidéos-là. Histoire de, n'est-ce pas, de vous partager seulement mon hypothèse sur mes idées sur comment est-ce que le marché de l'eau va se comporter la semaine prochaine. Alors, chers abonnés, il est l'heure de vous dire au revoir. Je vous souhaite une bonne soirée. Que la protection du Tout-Puissant soit avec vous. Ciao.